qui t'arrive, Adilia? Je m'ennuie. On pourrait aller dans l'océan. Ouais. Pourtant, tu adores être dans l'eau. Et que diriez-vous d'aller voir un lac de montagne? Un lac de montagne? C'est quoi? C'est une grande étendue d'eau douce coincée en altitude entre deux montagnes. Ça a l'air chouette. Qu'en penses-tu, Adilia? Je suis pressée d'y être. Alors vite, au vaisseau! Waouh! Là, en bas, regardez. C'est le lac dont je vous ai parlé. Comme c'est beau! Ça donne envie de s'y baigner. Et si on se posait ici? Elle est vraiment très froide. Mais j'irai nager quand même. Tu veux venir avec moi, Poussy? Je me demande bien comment l'eau a pu arriver jusqu'ici. Elle vient du glacier qui se trouve au-dessus du lac. Quand la glace fond au printemps, l'eau s'écoule et remplit le lac. Alors l'eau du lac, c'est de la glace fondue? Oui! Hé, regardez! L'eau vient de là-bas! Robitoc, si l'eau coule tout le temps, pourquoi le lac ne déborde pas? C'est parce que l'eau, grâce au soleil, se transforme en vapeur et se dissipe dans l'air. Mais pour l'essentiel, l'eau s'écoule par une multitude de petites fissures qui se trouvent dans la roche au fond du lac. L'eau s'y engouffre et s'écoule dans le sol. Tu veux dire que c'est comme si le lac était percé? Il faut qu'on voit ça. Et si on suivait l'eau qui s'écoule du glacier? Oh, ça doit faire comme un super toboggan. Eh, c'est une idée géniale! Remontons jusqu'au glacier! Vous êtes prêts? Oui! Macro-miniaturisation! Génial ce tunnel! Géant! J'adore! Ça, c'est de l'aventure! Attention! Grand plongeon! Hé! Ça t'a plu, Adilia? C'était génial! Mais maintenant, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller nager! Bon courage! Alors rendez-vous sur les rives du lac. Mais vite, car l'estomac de Bouzy ne patientera pas très longtemps. Oh. Coucou! Non, Bouzy, pas de bouton! Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Bouzy a rendu sa taille normale à Adilia. Ces mouvements créent des remous qui secouent fortement le vaisseau. J'ai le mal de mer! Oh, là, regarde! C'est quoi cette grosse bête? Approchez, Adibou! Démarre! Oh, il est énorme! Vite, cachons-nous! Oh non! Le vaisseau est attiré vers le fond! Ça doit être l'eau qui s'échappe du lac. Elle nous entraîne! Je n'arrive pas à sortir! Des œufs de poisson! Il va y avoir plein de petits bébés bientôt! Oh, c'est trop chou! Oh, Madame Brochet, je ne veux pas leur faire de mal! Ah. Bon, d'accord, je m'en vais! Robitoc, on va aller jusqu'où comme ça? Oh là! Encore un peu de patience. Nous suivrons le chemin de l'eau et bientôt nous atteindrons la sortie au pied de la montagne. Allô, Adilia, tu m'entends? Oui, Robitoc! J'ai failli être attaquée par une maman Brochet, mais maintenant je suis en sécurité. Vous êtes où? Dans la montagne, une des fissures nous a aspirés. Nous sommes proches de la surface. Nous allons creuser notre chemin jusqu'à la sortie avec le bras mécanique. Rejoignons Adilia! Ah! Gentil petit ours! Tout doux! Ah! Adibou! Au secours! Tu laisses ma copine tranquille! Doucement, Bouzy! Ah, je suis vraiment contente de vous retrouver. Et si on rentrait maintenant? Je crois que l'estomac de Bouzy est d'accord. Retour sur Célestin!
Hâtez-vous de rentrer. Je vous prépare une délicieuse tarte aux cerises. Miam! Oh, on a une invitée à bord. Rosie! Ce n'est qu'une coccinelle. Rosie, non! Non, n'essaie pas de l'attraper! Robita, est-ce que tout va bien? Non, rien ne va! On va s'écraser! Comment ça, vous écrasez? Vite les rétrofreins! Oh, j'essaie! Je prends les commandes. Je nous stabilise. Réponds-moi! Ouf, tout va bien. J'ai réussi à reprendre le contrôle du vaisseau. Oh là là, j'ai eu si peur que j'ai tout renversé. Rien de cassé chez vous? Tout est en ordre. Waouh! Mais où sommes-nous? Au pôle Nord! Enfin, je crois. Eh oui, nous sommes au pôle Nord. Et ce grand désert de glace sur lequel nous venons d'atterrir s'appelle la banquise. Pendant l'hiver polaire, les températures chutent tellement que l'eau de mer devient de la glace. Des plaques solides se forment à la surface, un peu comme de gros glaçons. J'ai hâte d'aller voir toute cette glace. Qui vient avec moi marcher sur la mer de glace? Oh, oula! Wow! Eh, mais ça bouge! La banquise est un gigantesque puzzle flottant, fait de grandes plaques de glace qui s'entrechoquent et se collent entre elles. Oh, voilà une bonne glace à la banquise! Oh, mais non, je suis bête. C'est de l'eau de mer. Et si tu goûtais pour voir? Berk, ça doit être trop salé. Bah non, c'est presque pas salé. Comment ça se fait? Ça te dit d'aller voir comment c'est sous la banquise? Génial! J'arrive tout de suite! Macro-miniaturisation! Nous traversons la glace pour rejoindre la mer sous la banquise. Là, l'eau n'a pas encore gelé. Tu vas pouvoir comprendre comment le sel quitte la glace. Tous les grains de sel! Tout va bien, Dibou? Le thermomètre indique que l'eau devient de plus en plus froide. Ne t'en fais pas, je n'ai pas froid. Regarde, la température, elle descend en dessous de zéro. L'eau va commencer à geler. Wow, je sens que l'eau est en train de devenir solide autour de moi. Hé, les grains de sel s'échappent. Voilà pourquoi la glace que tu as goûtée était peu salée. Attends, je vais en attraper un. Oh, oh. Allez-vous! Lâche ce grain de sel, sinon il va t'entraîner trop profond. Oh. J'ai du mal à éviter les grains. Oh. Oh, Robita! Dibou, essaie de ne pas trop descendre. On dirait qu'ils font exprès de m'empêcher de remonter. Non, mais comme l'eau devient plus froide, les cristaux de sel tombent au fond de la mer. Oh, vite, partons de là. Je viens te chercher. Oui, d'accord. Mais dépêche-toi, Robita, je coule. Attrape le bras, Dibou. C'est bon. Oh, il faut faire vite, car une fois que le sel part, l'eau commence à geler. Ah, trop tard, les moteurs se bloquent. Nous allons rester coincés. Alors, l'eau va geler autour de nous. Oui, nous allons bientôt être congelés. Il faut chauffer le vaisseau comme un four. Ça va faire fondre la glace. Coucou les amis. Alors, qu'est-ce que vous faites? J'ai faim, moi. Oh, la glace se forme autour de nous. Nous allons être emprisonnés. Je veux pas finir en glaçon, moi. Fais chauffer le vaisseau. Oh non, il ne faut surtout pas faire ça. La banquise est fragile, il faut tout faire pour la préserver. Enclenche plutôt le système antigel des turbines. Mais c'est une idée géniale. Oui, Robitoc, ce n'est pas faux. Grâce à toi, nous allons sortir d'ici sans abîmer la banquise. Allez-vous, tu m'entends? Oui, mais j'ai froid. Ça a marché, Adélia. Les moteurs sont repartis. Rentrons vite à la maison. Oh oui. J'ai bien failli être congelé. Filons en vitesse avant que la glace ne se reforme. Sinon, on sera de nouveau coincés. Youpi! Enfin à l'air libre. On peut dire qu'on a eu chaud. Merci, Adilia. Pas de quoi, Dibou. Mais où est Bouzy? Bouzy! Il est resté sur la banquise.
le voilà. Pardon, Bouzy, de t'avoir oublié. Pauvre Bouzy. Pour la peine, il aura une double ration de ma tarte aux cerises. Et toi, Adibou, tu pourras toujours ajouter du sable si tu veux. Non, merci. Retour sur Célestin. Oh, regardez, Comme c'est joli. C'est super. Et qu'est-ce que c'est? Ça tombe du ciel. C'est rigolo. On dirait du coton. On dirait que ça fond. Ce n'est pas du coton, c'est de la neige. Et la neige, ça fond au soleil. Comme ça brille. J'aimerais bien savoir pourquoi. Mais non, gros gourmand, la neige n'a aucun goût. C'est de l'eau gelée. Venez, je vous emmène sur Terre, là où il y a de la neige. Beaucoup de neige. Ici, ce sera parfait. Le soleil brille, et pourtant la neige n'a pas l'air de fondre par ici. Comment ça se fait? Eh bien, la neige tient grâce au froid qui règne sur les plus hautes montagnes. On appelle ça les neiges éternelles. Les nuages sont faits de vapeur d'eau qui se transforment en flocons de neige si l'air est très froid. Et si on allait voir ces flocons de plus près? Oui, mais attention, nous ne pouvons pas rester ici trop longtemps. Si le vaisseau venait à geler, nous ne pourrions plus être des macro-miniaturisés. Tu veux dire que nous pourrions rester bloqués dans un flocon de neige? Oh, Bouzy et moi, nous restons ici. Nous pourrons intervenir en cas de besoin. On ne partira pas longtemps. N'ayez pas peur, les amis. Macro-miniaturisation! Waouh! Comme c'est beau! Ça ressemble à un palais de glace! Moi, je dirais plutôt à une forêt. Regarde! Ça fait comme des branches. Ou des fleurs! Ce sont des cristaux de neige. Il en faut des milliers pour former un seul flocon. Des milliers de cristaux, transparents comme du verre! Et enchevêtrés comme une forêt vierge. Oh, mes yeux! Attention! Les cristaux reflètent la lumière du soleil. C'est pour ça que la neige brille autant. Pour se protéger les yeux, il faut porter des lunettes de soleil. 3, 4, 5, 6 côtés. Celui-là aussi, en a 6. Et celui-ci aussi. Pourtant, il n'y en a pas deux pareils. Ils ont tous 6 côtés. Ce sont des hexagones. C'est comme nous, on a 2 bras, 2 jambes, et pourtant on ne se ressemble pas. Par exemple, moi, je suis plus grande que toi. Peut-être, mais c'est moi le plus rapide. C'est ce qu'on va voir. Tu m'attraperas pas. Qu'est-ce qui se passe? Allez-vous? Adilia, vous m'entendez? Allô, allô? Allô? Bouzy, la communication a été coupée. Je n'aime pas ça du tout. Bouzy? Bouzy! Rien à faire, c'est bloqué. Oh, et en plus, mon émetteur s'est abîmé. Le mien aussi. Pourvu que Robitok nous retrouve. Robitok, tu m'entends? Robitok! Oh, la radio est coupée. Le vaisseau va geler. Et Bouzy a disparu. C'est une catastrophe. Oh, oh. Mon détecteur est formel. Adibou et Adilia sont sous sa... Hein? Empreinte? Mais qui a pu faire ça? Le Yéti? J'étouffe. Je veux sortir d'ici. Courage. Robitok et Bouzy sont sûrement à notre recherche. Robitok! Viens nous aider! Bouzy! Au secours! Un monstre! À l'aide! Adibou, à l'aide! Ne t'inquiète pas, Adilia. Robitok va vite nous retrouver. Il va m'attraper! Bouzy? Oh, c'est toi! Oh, c'est malin! Adibou et Adilia ont disparu. Et toi, tu fais le clown! Remonte plutôt dans le vaisseau. Allez, Bouzy, rattrape-moi! C'était quoi? Oh,
Tiens, Dilia. Bouzy, monte dans le vaisseau. Prépare-toi pour la macro-miniaturisation. Nous allons dégager la neige. Regarde, ça fond autour de nous. Tu crois que c'est le soleil qui est en train de faire ça? Bouzy, tu peux y aller. Comme je suis content de vous retrouver. Heureusement que vous étiez là. Tout gel, il faut partir. Le vaisseau a atteint la température minimale autorisée. Cristal des neiges au reflet bleu a pris au piège nos héros intrépides. Oh là là, comment tu fais pour faire disparaître ça, Adibou? Encore, j'adore les tours de magie. Et maintenant, je vais faire disparaître ce gâteau. À 3, ce gâteau disparaîtra. Et 1, et 2, et 3. Bravo, Adibou. Tu n'applaudis pas le tour de magie, Bouzy? Abracadabra. Le voilà. Oh, on voit le soleil là-bas alors qu'ici il pleut. On devrait y aller. Hop. Oh, regardez. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un arc-en-ciel. On ne peut le voir que quand il pleut et qu'il fait soleil en même temps. Bouzy, oh, tu n'arriveras pas à le toucher. Tu n'y es pour rien, Bouzy, si l'arc-en-ciel a disparu. Les arcs-en-ciel sont des phénomènes optiques. On peut les voir, mais pas les toucher. Mais on ne peut pas laisser Bouzy comme ça. Il n'y a qu'une solution. L'emmener voir un arc-en-ciel. Oh là là, toute cette pluie. Je croyais qu'il fallait du soleil. D'après mes calculs, le ciel va bientôt se dégager. Abracadabra. Et voilà. Mais enfin, je ne comprends pas. Il pleut bien d'un côté, il fait soleil de l'autre. Oh, ne t'en fais pas, Bouzy. Il va bientôt apparaître. Mais où se cache l'arc-en-ciel? Bon, on sort et on part à sa recherche. Je ne comprends pas. Pas d'arc-en-ciel par ici. Ni par là. Robidoc a dû se tromper. Voilà l'arc-en-ciel. 1 356 000. Robidoc, Bouzy a trouvé l'arc-en-ciel. Bah, où ça? Enfin, je ne vois rien. Il est derrière nous. J'ai l'impression que l'arc-en-ciel n'apparaît que quand on est dos au soleil. Mais oui, bien sûr, tu as raison, j'aurais dû m'en douter. Que c'est beau. On dirait un toboggan géant multicolore. Dommage qu'on ne puisse pas monter dessus. Eh non, c'est impossible. Mais par contre, on peut aller sur les gouttes qui forment l'arc-en-ciel. Ça vous dirait d'y aller maintenant? Adibou! Macro-miniaturisation. Nous sommes aussi petits qu'une gouttelette d'eau qui flotte dans le ciel. Incroyable. Oh là là. Eh bien, je crois que cette fois-ci, Bouzy n'a pas peur de sortir. Moi aussi, je veux sauter sur les gouttes de l'arc-en-ciel. Quoi? Tu as peur de faire encore fuir l'arc-en-ciel? Tu peux y aller, Bouzy. Les arcs-en-ciel ne disparaissent que si le soleil est masqué par un nuage ou si la pluie s'arrête de tomber. Youhou. Viens, n'aie pas peur. Oh là là. Tu ne te sens pas bien, Bouzy? Robidoc, Bouzy est malade. Il est de toutes les couleurs.
Mais non, il n'est pas malade. Quand le soleil éclaire l'intérieur des gouttes de pluie, ces rayons blancs changent de direction et se décomposent en 7 couleurs différentes. Ces rayons font ensuite demi-tour, comme s'il y avait un miroir au fond. Et c'est pour ça que vous voyez toutes ces couleurs. Oh, le vert! Et là, ce rouge, cet orangé, ce jaune. Et ce drôle de bleu, c'est quoi? Ça s'appelle indigo. Oh, la pluie s'arrête! Robitoc! On ne peut plus remonter! Ah! Tenez bon, j'arrive! Bien joué, Robitoc! C'est triste, son arc-en-ciel lui manque déjà. J'ai une idée! Rentrons! Vous voyez toutes ces couleurs? Comme ça, on aura tout le temps un arc-en-ciel sous les yeux! Ouais! Votre danse de la pluie ne fera pas tomber la moindre goutte d'eau. Mais notre puits est à sec. Chouaf. Voilà bien longtemps qu'il n'a pas plu sur Célestat. Et si on allait chercher de l'eau de pluie sur Terre? On remplit les réservoirs du vaisseau à ras-bord et on revient. Bonne idée, mais faites vite, mes pauvres plantes se dessèchent à vue d'œil. Ne vous inquiétez pas, petite plante, nous allons vous sauver. L'hygromètre qui mesure l'humidité dans l'air de Célestat n'a pas bougé depuis des jours. L'humidité? Il y a de l'eau dans l'air? Mais oui, quand par exemple on fait bouillir de l'eau dans une casserole, on voit bien qu'une partie de cette eau s'échappe. Elle se transforme en vapeur qui se mélange avec l'air. Donc, pour qu'il pleuve, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau dans l'air. Exact. Et en ce moment, l'air est beaucoup trop sec. Oui, mais la pluie, c'est quoi en fait? Lorsqu'il fait chaud, toute l'eau que contient la nature s'élève dans le ciel sous forme de vapeur, puis s'accroche à des poussières et forme de toutes petites gouttes qui, quand elles se regroupent, forment un nuage. Venez verser votre eau par ici, mes beaux petits nuages. Oh, c'est bizarre. L'aiguille indique qu'il y a beaucoup d'humidité maintenant. Mais je ne vois rien. C'est normal. L'eau est sous forme de gouttes si petites qu'elle est invisible. Alors, allons voir ça de plus près. Macro-miniaturisation! Mais le vaisseau monte tout seul. C'est génial! Oui, c'est parce que vous êtes dans un courant d'air chaud. Et l'air chaud monte comme la vapeur d'une casserole. En s'élevant, l'air emporte avec lui plein de petites matières très légères comme des poussières ou des pollens. Oh là là, il y en a plein, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Ah, c'est rigolo. Oh, attention! Ce n'était qu'un grain de pollen de fleurs. Heureusement. Hop là! Hop! Hop! Wouh! Quand est-ce qu'on va voir la pluie? Pauvre Bouzy. En plus, il commence vraiment à faire froid. Ah, tes souhaits, Bouzy. Regardez, il y a de l'eau tout autour du vaisseau. C'est le phénomène de la condensation. Avec le froid, l'humidité vous prend pour une poussière et se colle à vous pour former une gouttelette. On est dedans alors. Oui, vous êtes parmi des milliers de gouttelettes d'eau si minuscules et si légères qu'elles tiennent toutes seules en l'air. Oh, Bouzy! Il a tellement soif. Bouzy! Qu'est-ce qui se passe? Une autre gouttelette s'est collée à nous. Alors ça y est, il va pleuvoir, Robitoc? Pas encore. Il faut un très grand nombre de gouttelettes pour faire une seule goutte de pluie. Et si on jouait aux gouttelettes tamponneuses? Allez, en voilà une! Youhou! On va en former une très très grosse! Hop là! Hé, doucement, le
pilote. On va faire une grosse goutte de pluie. Hop! Et hop! On est beaucoup plus lourd que tout à l'heure. Je parie que notre gouttelette est la plus grosse de tous les nuages. C'est comme cela que les gouttes de pluie se forment. Les petites se collent aux plus grosses qui grossissent, jusqu'à être si lourdes qu'elles finissent par tomber. Tomber? Allô? Allô? Vous m'entendez? C'est quelque chose, Adibou. Sinon, on va s'écraser. T'inquiète, on va reprendre notre taille normale. Macro-miniaturisation. Allô, Adibou, Adélia, tout va bien? Oui, mais on a failli s'écraser. On arrête les expériences pour aujourd'hui. D'accord. Mais avant, on a encore une chose à faire. On doit remplir nos réservoirs pour nos petites plantes qui ont soif. Santé! Trinquons à cette aventure, les amis. Retour sur Célestat! Flicky, flocky, flocky, flucky, flicky, flocky, flock. Splissy, splousy, splotch. Flicky, flocky, flucky, flicky, flocky, flouk. Aïe, aïe, aïe. Oh oui. Oh, ça y est. Oui, il pleut. Oh, il pleut. Il pleut, bergère. Rentre tes blancs moutons. Allons à la chaumière, bergère. Eh non, les amis, vous ne réussirez pas à me faire rouiller. Oh, tiens. C'est blessé. Oh, désolé, les amis. Mais un peu d'eau ne vous fera que du bien. On n'est pas des plantes. J'aimerais mieux une bonne douche chaude. Pour me faire pardonner, je vous emmène dans un endroit où l'eau est toujours chaude. Où ça? Dans un geyser. Hein? Un geyser? C'est quoi? C'est une source d'eau chaude naturelle qui jaillit de la terre. Un cheval. Alors pas une minute à perdre. Dépêchons-nous. Regardez! On dirait de la fumée! C'est de la vapeur d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'on approche du geyser et il faut qu'on se pose au plus vite. Comme c'est étrange. Mais l'eau sur Terre, elle sort toujours comme ça? Uniquement certaines sources d'eau, comme les geysers par exemple. Regardez, la Terre produit de la chaleur, c'est la géothermie. L'eau qui circule dans les profondeurs chauffe tellement qu'elle rentre en ébullition, comme dans une cocotte minute. Puis elle remonte par un canal jusqu'à la surface. Ensuite, l'eau finit par sortir en un jet très puissant. Comme une bouteille de soda trop secouée. Exactement. Super. Je vais enfin pouvoir prendre une bonne douche bien chaude. Hé, attends-moi! L'eau du geyser est brûlante. Elle peut faire entre 100 et 300 degrés. Oh, et moi qui voulais faire du surf sur l'eau qui sort du geyser. Mais si on se macro-miniaturise et que l'on reste dans le vaisseau, on peut? Absolument. Allez, tous au vaisseau. Super! Macro-miniaturisation! C'est un peu étroit, non? Accrochez-vous. On se croirait dans un labyrinthe. Moi, je dirais plutôt qu'on est dans une bouilloire prête à siffler dès que l'eau bout. Tu avais raison, on dirait une cocotte minute. Mon pauvre Bouzy, ton gros rhume n'a pas l'air de s'arranger. Attention! Ouh là là! Ça secoue. J'ai du mal à maintenir notre direction. Le courant est de plus en plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à diriger le vaisseau. On garde son calme. Je crois qu'on a oublié de faire la révision du vaisseau. Les commandes sont bloquées. Ça va
sortir. Oh, il faut partir d'ici au plus vite. On va se téléporter, hein. 1, 2, 3. Oh, nom d'une cucurbitacée. Oh. Oui, non, mais pas de panique. Là, une sortie. On est sauvés. Oh non, le passage est trop petit. Là, à droite, toute. Adibou, l'eau du geyser est sous pression. Comme nous, elle cherche à sortir. Je ne me sens pas très bien. Oh, c'est encore mieux que dans un manège. On s'en est sorti. Bravo, Adibou. Enfin, je surfe sur le geyser. Youpi. Encore une panne. Ne t'inquiète pas, Adilia. Le jet d'eau du geyser ne dure pas très longtemps. Il est tout simplement arrêté. Et j'ai géré la colonne d'eau en vrai professionnel du surf à Robitok. Macro miniaturisation. Ici, l'eau est nettement moins chaude. Elle a maintenant la température idéale pour une petite baignade. Bouzy, l'eau est vraiment bonne. Tu as tort d'avoir si peur. Allez, gros froussard, viens dans l'eau. Ça fera plaisir à ton petit canard. Connard. Quoi? Non, Bouzy, non. Bouzy, mais il faut pas sauter comme ça. Allez, retour sur Célestin. Vous êtes prêts? Ne faites pas de bruit. On va lui faire une bonne blague. Non, qu'est-ce que Maintenant. Non, moi vous mériteriez tous une bonne douche. Bouzy, non. C'est de l'eau douce du puits et mes poissons vivent dans de l'eau salée. Il ne faut surtout pas mélanger. Merci, Bouzy. Au fait, Adibou, tu sais qu'on peut trouver de l'eau douce dans la mer? Mais tu te moques de moi. Si, c'est vrai. Je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Je t'assure que ce n'est pas une blague. Mais Adilia a raison. Il y a des millions d'années, la fonte des glaces a rempli les océans. Les sources d'eau douce qui jaillissaient sur Terre ont été recouvertes peu à peu par la mer. De l'eau douce dans la mer? Si ça existe, je veux bien faire 20 fois le tour du jardin à cloche-pied en chantant à la Clairefontaine. Hop là. Allez, on file sur Terre. Tu vas voir. D'accord. Vous partez là maintenant? Oui, j'ai un pari à gagner. C'est parti pour le pari. Tu vas voir qui va gagner, Adibou. Où nous emmènes-tu? Sois patient. Tu verras bien. Tu vas me dire ce qu'on fait ici? Eh bien, on se fait tout petit pour rentrer dans le sol. Macro-miniaturisation. Nous voici au début de notre voyage. Comme l'eau, nous nous infiltrons dans le sol. Oui, bien sûr. Et on va faire un petit tour à la mer. Parfaitement, monsieur le sceptique. Allez, laisse-moi piloter. Ces passages sont dangereux. Pourquoi? Tu n'as pas confiance? Si, mais j'ai plus l'habitude que toi. De toute façon, tu ne peux pas. Tu ne connais même pas le chemin. Alors là, par exemple, c'est à droite et 2 fois à gauche. Voilà. Et là, disons au hasard à droite. Quoi? Comment ça, au hasard? Tu vas nous perdre? Mais non, je rigole. Oh, détends-toi, Adibou. Oh tiens, regarde, on arrive à un point d'eau douce. Ah, un lac souterrain. Si on sortait voir ça de plus près. Désolée, Adibou, mais ce n'est pas le moment. Il vaudrait mieux que tu t'accroches. Pas mal le plongeon, non? Nous entrons dans la nappe phréatique. Mais qu'est-ce que tu cherches? Un passage secret. Allez, zou! Par là! Adilia, tu vas pas un peu vite, là? C'est que je suis si impatiente de gagner mon pari. Ça, c'est ce qu'on va voir. Oh, le radar indique que quelque chose se rapproche de nous à grande vitesse. Comment ça, quelque chose? C'est un rocher. Ce n'est pas le moment de ralentir.
Il faut vite trouver un embranchement, sinon il va nous écrabouiller. Je sais, mais il n'y en a pas. Là, regarde, derrière le pilier. Adibou, tu es un parfait copilote. Tu parles d'un petit voyage tranquille pour voir de l'eau douce. Tu vas me laisser les commandes maintenant? Pas la peine, on est bientôt arrivé. Ne t'inquiète pas, je te promets de piloter tout en douceur. Ça va la vitesse comme ça? Pas trop en douceur quand même, parce que s'il y a d'autres cailloux... Oh non, c'est pas vrai. On était presque arrivés. On ne va pas faire demi-tour maintenant. Tu crois qu'on peut déboucher ça avec le bras du vaisseau? Je ne pense pas. Mais on a notre laser. Je m'en occupe. Doucement. Essaie de nous stabiliser. Ah, ça y est. On va pouvoir passer. Oh non! Un autre caillou! On est coincé! Attends, je vais t'aider. Machine à vient. Génial! Bien joué, Adilia. Le courant emporte tout! Et nous avec. Ouf, on se calme là. Bon, Adilia, sois sympa. On rentre maintenant. Fais-moi confiance, Adibou. Tu ne regretteras pas d'être venu. Et voilà! Regarde où nous sommes. Ce n'est pas vrai! On est bien dans la mer? J'en reviens pas! Regarde les poissons! J'en avais jamais vu autant d'un coup! Eh oui, nous avons atteint la mer en suivant le chemin de l'eau qui s'infiltre dans le sol. On dirait que les poissons n'ont jamais vu un vaisseau comme le nôtre. Alors, Adibou, je sais tout. J'avoue, c'est beau. Tu vois bien qu'il existe des sources d'eau douce dans la mer. Eh oui, Adilia, tu as gagné! Maintenant, il est temps de rentrer pour raconter tout ça à Robitok et Bouzy. Et que tu puisses faire ton gage. Retour sur Célestin! Adilia, tu voudrais bien m'expliquer ce que vous faisiez? J'ai fait le pari avec Adibou que l'on pouvait trouver de l'eau douce dans la mer. Et devine qui a gagné? Ah, la claire fontaine, m'en allons promener. Tu ne m'attraperas pas, Adilia. Tu cours trop vite, Adibou. Tu n'es pas assez rapide. Je n'en peux plus. Il fait trop chaud. Tu devrais mettre une casquette, comme moi. Ah bon? Tu crois? Oh, les pauvres fleurs. Elles ont vraiment l'air d'avoir soif. Il faudrait les arroser. Oui, moi aussi j'ai soif. Si on allait chercher de l'eau au puits. Oh, vide! Oh non! Robitok! Viens voir, il n'y a plus d'eau! Non, c'est vrai, vous avez raison, les amis. Mais on a vraiment soif, nous. Comment on peut faire pour le remplir? Il faut attendre qu'il pleuve. Tu veux dire que notre réserve d'eau vient du ciel? Mais oui, c'est de l'eau de pluie. Elle va sous la terre et remplit des réservoirs naturels. Notre puits est relié à l'un d'eux. Un réservoir souterrain, là, sous nos pieds. Wow, je veux y aller. Le nôtre est forcément vide. Si on allait plutôt sur terre, enfin, sous terre. Super! Tu viens? Oh, il fait trop mauvais par ici. C'est normal, j'ai choisi exprès une région où il pleut souvent. Mais au fait, pourquoi il pleut? Parce que quand le soleil réchauffe la mer, l'eau s'évapore et forme des nuages. C'est exact, Adilia. Et tous ces nuages chargés de vapeur d'eau libèrent de la pluie dès qu'ils rencontrent de l'air froid. Et la pluie rentre sous terre. Dans un réservoir? Oh, tu vas le savoir bientôt. C'est le moment de se faire tout petit. Macro-miniaturisation! Qu'est-ce qui se passe? Oh, nous sommes pris dans une goutte. On va s'écraser! Nous nous infiltrons dans la terre. Accrochez-vous, ça va encore secouer. Je
crois que si ça continue comme ça, Bouzy va être malade. Non, pas dans le vaisseau. Tiens bon, Bouzy. Pourquoi on s'est arrêté? Nous sommes bloqués dans une galerie souterraine où s'engouffre l'eau de pluie. Non, attendez, j'ai une idée. Je vais essayer quelque chose pour nous sortir de là. Le bras mécanique va nous servir d'appui pour avancer. Génial, ça marche. Nous nous trouvons dans une poche d'eau souterraine qui contient de l'eau de pluie. C'est ça le réservoir d'eau? Exactement. On appelle ça une nappe phréatique. Mon Bouzy, allez, c'est bientôt fini. C'est le dessous du vaisseau qui a touché le fond. Ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup d'eau ici non plus. Oui, ces nappes phréatiques sont les réservoirs naturels qui ne se remplissent que grâce à la pluie. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas gaspiller l'eau, ni la polluer. On peut se baigner quand même? Bien sûr. Super! Hé, Bouzy, tu vas te baigner toi aussi? Tu es sûr? Ok. Bouzy! Elle est bonne? Dis donc, ça a l'air de te plaire. Bouzy n'a plus pied. Robitok, qu'est-ce qui se passe? La nappe est en train de se remplir d'eau de pluie. Rentrez vite, il faut qu'on sorte d'ici. Dépêche-toi, Bouzy. Bouzy est entraîné par l'eau. Vite, au vaisseau. Tiens bon, Bouzy, on arrive. J'y suis presque. On a perdu Bouzy! Mais non, toutes ces galeries débouchent au même endroit. C'est vrai? Où ça? Dans la rive... Oh non, d'une culture pitachée. Je disais dans la rivière. Quand elles sont pleines, les nappes souterraines coulent dans les cours d'eau qui se jettent dans la mer. Mais alors, ça fait une boucle. L'eau de pluie vient des rivières et y retourne. Et oui, c'est le cycle de l'eau. À propos, je vais en profiter pour remplir les soutes d'eau douce pour notre puits. Je ne vois pas Bouzy. Oh, là-bas! Qu'est-ce que c'est? C'est un crocodile. Oh, faites demi-tour. Tu devrais faire réviser tes boulons, Robitok. C'est Bouzy. Après toutes ces aventures aquatiques, Bouzy est devenu un véritable monstre marin. Macro-miniaturisation. Mon pauvre Bouzy. L'eau était trop froide. C'est la première fois qu'on voit un monstre marin en rue. Encore une vis par ici, et voilà, terminé. Oui, on y va. Attends, Bouzy, il nous manque... Le sable. Bouzy, tu devais attendre qu'on mette du sable blanc. Ou du sable fin. Tu le veux de ta couleur? Oh, mais où trouve-t-on du sable roux déjà? Dans le désert. Mais oui, évidemment. Alors allons-y. Super. Si on se dépêche, on pourra profiter du bac à sable dès ce soir. Direction le désert. Wow, c'est immense et il y a plein de roches. Eh oui, il y a plusieurs sortes de déserts et nous sommes dans un désert rocheux. Mais il n'y a pas le sable que nous voulons ici. Attends quelques secondes et tu vas voir. Oh, regardez! Wow, génial. Voilà enfin le sable. C'est comme notre bac, mais très grand. Regarde, Bouzy, c'est exactement la couleur de sable que tu voulais. Oh, regardez, on voit un lac. Je vais me poser, comme ça on pourra jouer au bord de l'eau. Mais, le voilà. Hey. Mais Adibou essaie de le rattraper, Mais voyons. c'est absolument impossible. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Mais alors ça, c'est quoi? Il s'agit d'un mirage. Un mirage? C'est quoi? C'est un phénomène optique créé par les différences de température de l'air. Le soleil chauffe le sol, ainsi que la couche d'air qui se trouve à proximité. Il y a donc une différence de température entre l'air chaud et le reste de Un l'air. phénomène optique? Oui, c'est-à-dire qu'à cause de la chaleur, tes yeux voient l'image d'un objet qui existe, mais qui est plus loin. C'est le reflet bleu du ciel, ce qui fait que l'on voit une nappe d'eau. Mais en réalité, il n'y en a pas. Moins fort, Bouzy, s'il te plaît.
En effet, Adibou, il n'y a que du sable. Tu peux te poser dessus sans danger. Allons-y. Vous allez avoir soif. N'oubliez pas vos gourdes d'eau. On va se poser et aller chercher plein de sable fin. Et du sable blanc. Chacun a sa gourde remplie d'eau. Vous êtes prêts à partir à l'aventure? Oh, j'ai déjà très chaud. N'oubliez pas de boire. Et rendez-vous ici dans... Allez, une demi-heure, précisément. Hein. Oh, voilà du très bon sable pour notre bac. Robitoc, regarde du sable blanc. Et voilà du sable tout doux. Et voici le mien. On dirait que ton seau est percé. Quoi? Mais oui. Oh, espérons que Bouzy aura plus de chance que moi. Vous l'avez vu? Non. Et l'heure du rendez-vous est déjà passée. Il s'est peut-être perdu. Vite, on part à sa recherche. Mais où peut être Bouzy? L'ordinateur ne le localise pas. On va le trouver. Oh, j'espère qu'il a encore assez d'eau. Le voilà. Il est là. Il est là. Oh. Non, Bouzy, ce n'est pas de l'eau. C'est un mirage. Mon pauvre Bouzy. Tu as l'air complètement déboussolé. Tu croyais que c'était à boire, mais c'était juste un mirage. Allez, on va voir ça de plus près. Macro-miniaturisation. Les grains de sable ressemblent à des rochers maintenant. Waouh. Tu vois, il n'y a pas d'eau. Il fait très chaud. Les températures augmentent tout près du sable. Et produisent un phénomène optique. La lumière passe à travers les courants d'air chaud et déforme l'image que l'on voit devant nos yeux. Le sol chaud reflète une image du ciel, comme le ferait une flaque d'eau. Bien, Adilia. Et maintenant, fini la visite. Macro-miniaturisation. Retour sur Célesta. Non, attends, on a oublié les seaux. Gros zut. Pas question de rentrer sans le sable. Ah, les voilà. Ah. Bravo. Juste ce qu'il nous faut pour remplir notre bac. Et maintenant, retour sur Célesta. Tu peux ouvrir les yeux. Que se passe-t-il, Bouzy? C'est pas un mirage, Bouzy, tu peux y aller. Bouzy, tu n'étais pas plongé dans un mirage et maintenant tu te dégonfles. Et maintenant, un petit créneau ici. Voilà, doucement. Voilà. En tant que membre du jury, je vous rappelle que le concours se termine au coucher du soleil. Et il ne vous reste plus beaucoup de temps. Oh, on ne peut plus continuer. On n'a plus assez de sable. Au fait, d'où vient le sable, Robitoc? On en trouve sur Terre, bien sûr. Et... Allons en chercher. Bonne idée. Robitoc, tu viens avec nous? J'aurais bien aimé, mais je préfère tenir compagnie à Bouzy. Je surveillerai les châteaux au cas où... Enfin, nous allons rester en contact comme d'habitude. D'après l'ordinateur, il y a une plage droit devant. Le sable a l'air si fin. C'est parfait pour les châteaux. Remplissons vite les soutes pour le concours. C'est Bouzy qui va être content. Ça y est, on a fait le plein de sable. On peut rentrer.
Attendez, pas avant que je vous ai expliqué ce qu'était le sable. C'est de la roche réduite en poudre. De la roche en poudre? La pluie, le vent, le gel attaquent les roches. Elles se cassent et s'effritent en morceaux de plus en plus petits. Les débris sont emportés par les rivières jusqu'au rivage. On appelle cela l'érosion. Voilà, c'est... Poussé. Je disais donc, voici un morceau de sucre. On peut le serrer fort, il ne se casse pas. Maintenant, que se passe-t-il quand une fine pluie de gouttes d'eau tombe sur le sucre? Eh bien, l'eau s'infiltre et casse le lien qui garde les grains collés les uns aux autres. Chaque grain se sépare de son voisin. C'est pareil pour les rochers, sauf que c'est beaucoup plus lent. Waouh! Et si on allait voir ça de plus près? Faites vite et surtout soyez prudents. Macro-miniaturisation! Adibou, attention! On est vraiment près du bord de l'eau. Si une vague nous atteignait, tu imagines? Mais non, la mer est calme ici. Et puis on ne va pas rester longtemps. Regarde cet énorme grain de sable. Tous ces morceaux sont collés les uns aux autres. Attention, une vague! Oh! Adibou! Où es-tu? Adilia! Je ne te vois pas! Avec le sable qu'Adibou et Adilia vont rapporter, je vais pouvoir rajouter des remparts avec des tours. Ne touche pas! C'est très fragile. Il suffit d'un rien et tout s'effrite. Adilia! Aide-moi! Adibou, ne lâche pas ton grain de sable. Je vais chercher le vaisseau. Dépêche-toi! Ça secoue vraiment fort! Wow! Pas mal! Wouhou! Mais c'est génial! Je fais du rodéo sur les grains de sable! C'est bon, Adilia, je maîtrise la situation! Qu'est-ce que tu dis? Oh là! Oh, je ne vais pas pouvoir rester ici plus longtemps! Yahoo! L'eau est en train de séparer mon grain de sable! Oh, là, c'est moins rigolo! Adilia, aide-moi! Je dois trouver le vaisseau! Mais où est-il? Je ne le vois plus! J'étais pourtant sûre que... Oh, je l'ai évité de justesse! C'est le vaisseau! Je l'ai trouvé! Maintenant, il ne reste plus qu'à récupérer Adibou! Adilia! Oh là là! Le courant m'emporte! À l'aide! Il est temps de sortir d'ici et de retrouver notre taille normale! Macro-miniaturisation! J'ai fait du rodéo sur un grain de sable, si tu avais vu. J'ai adoré. Tu n'oublies pas quelque chose? Oui, heureusement que tu m'as repêché. Merci, Adilia. Allez, nous avons une livraison à faire. Jouons les marchands de sable. Retour sur Célestar. Pont-levis, rempart avec des tours crénelées entourant un magnifique donjon central. C'est fantastique, Robitoc. On dirait un vrai. Oh, mais c'est grâce à vous. Encore merci pour ce supplément de sable si fin. C'est un très bon sable pour les châteaux. L'anglaise. Mais au fait, tout s'est bien passé pour vous? Oh oui, c'est-à-dire... Formidable. Maintenant, c'est à vous de désigner le vainqueur. Et alors? Eh bien, ton château, Robitoc, est vraiment très réussi. Mais Bouzy aussi s'est donné beaucoup de mal. Oui, il a donné le meilleur de lui-même. Son château est, grand. Oui, il est grand, grandiose même. Waouh, il est content. Le jury déclare: les concurrents sont ex-aequo. Une belle pelle, ça ferait vraiment plaisir à Robitoc pour son anniversaire. Mais c'est nul comme cadeau. Il faudrait plutôt un buisson à fleurs, un arbuste. Mais il a déjà toutes les plantes du monde. Attends, j'ai une idée. Ce qu'il est beau ton jardin, Robitoc. C'est incroyable. Tu as toutes les plantes du monde entier. Ou presque. Il ne t'en manque vraiment aucune? Je ne crois pas. Non, quoique je me souviens du jardin de ma grand-mère. Il y avait un palmier qui donnait des dattes succulentes, des fruits doux et sucrés. Mais voilà, un palmier. Tu vois, j'avais raison.
C'est une plante qu'il faut à Robitock pour son anniversaire. Oui, bon, d'accord. Au fait, ça ressemble à quoi, un palmier? J'ai interrogé l'ordinateur. Regarde, ça ressemble à ça, un palmier qui produit des dattes. Ça pousse dans le désert. Des arbres qui poussent dans le désert? Je croyais qu'il n'y avait pas d'eau. Oh, les dattes séchées au soleil. Oh, comme elles étaient bonnes. Tiens, Bouzy, tu vas faire un gâteau? Ah oui, Godobalo. Ah, tu veux le faire tout seul, oui. Je suis là, au cas où. Pouah, quelle chaleur dans ce désert! Je branche la ventilation. Qu'est-ce qui se passe? C'est le circuit de refroidissement. Nos réserves d'eau sont presque vides. Le moteur chauffe trop. Posons-nous. Nous devons trouver de l'eau. Tant pis pour la surprise. On appelle Robitock. Doucement, Bouzy. Oh, doucement. Robitock, tu m'entends? Non. Robitock, est-ce que tu peux nous dire où on peut trouver de l'eau dans le désert? Mais qu'est-ce que vous allez faire dans le désert? On a besoin d'eau pour le moteur du vaisseau. Pour le moteur? De l'eau? Dans le désert? Mais, attendez, une oasis. Une oasis? Qu'est-ce que c'est? C'est une zone de végétation dans le désert. Les plantes se développent parce qu'il y a une importante poche d'eau située sous le sable, la nappe phréatique. Et il y a une oasis dans ce désert? Oh, vous avez de la chance, il y a une oasis toute proche. Super! On va y aller à pied. À pied? Méfiez-vous de la chaleur et attention aux coups de soleil. Ne t'inquiète pas, Robitock. À plus tard. Adibou, j'ai trop chaud. Touche ça, valait pas une seule goutte d'eau. Adelia, dans le désert, méfie-toi de la chaleur. Tu imites bien Robitock. Regarde. Ah, incroyable! L'oasis! C'est génial. Robitock! On a trouvé l'oasis! Non, me voilà rassuré. Sachez qu'il existe des oasis de différentes tailles. Une oasis, c'est un peu comme un jardin. Il faut en prendre soin. La végétation et le lac vivent en étroite harmonie. C'est ce qui nourrit les animaux et les protège de l'aridité du désert. Tu te rends compte? On est en plein désert et il fait frais. Voilà enfin de l'eau! On va pouvoir boire. Ça me donne envie de nager. Voyons, Adelia, se baigner dans le désert, mais c'est très dangereux. Oh, regarde, une gerboise. Oh, j'aimerais bien la caresser. On pourrait l'apprivoiser. On va la suivre. Elle est là, dans ce buisson. Vite, rattrapons-la. Oh non, elle a disparu. Oh, regarde, des dattes. Oh, un fruit si doux, si tendre. Oh, le dattier. Mais il est bien trop grand pour qu'on le rapporte sur Célesta. Regarde là, un tout petit. On peut le déterrer et le rapporter à Robitock. Oh. Arrête, petite gerboise, on ne veut pas te faire de mal. J'ai compris. La gerboise ne veut pas qu'on déterre le palmier. Bien sûr, Robitock nous l'a dit. L'oasis est fragile, il faut la protéger. J'ai une idée. On va rapporter cette datte à Robitock. Il pourra la planter et faire pousser un palmier. On a notre cadeau. Retournons au vaisseau. Ça y est, les réservoirs sont pleins. Retour sur Célesta. Joyeux anniversaire, Robitock. Non, mais on dirait une date. Oui, c'est pour que tu la plantes et quand elle aura poussé... Tu auras un palmier dattier comme dans le jardin de ta grand-mère. Oh, je comprends maintenant ce que vous êtes allés faire dans le désert. Non, c'est trop. Comment dire? Il faut souffler la bougie, voyons. La bougie est tombée. Bah dis donc, Bouzy, tu ne sais pas faire les gâteaux? Pauvre Bouzy, regarde, avec cette date, je vais faire pousser un arbre. Pas de panique. J'ai tout prévu. Tu vas pouvoir planter tous ces noyaux. Oui, mais dépêchons-nous avant que Bouzy ne les gobe toutes.
C'est bizarre qu'il n'y ait pas de bébé poisson. J'ai pourtant 2 poissons de la même espèce. Tu sais, Adibou, il n'y aura jamais de bébé poisson dans ton aquarium. Pourquoi? Parce que tes poissons sont 2 mâles, de papa, tu vois? Pour faire des bébés, il faut un mâle et une femelle. Oh, lolo. Tu voudrais voir des bébés poissons? Tu sais où il y en a? Oui, dans le corail. Allons-y. Direction la Terre. Ou plutôt, l'océan. Robitoc, on est parti. Attendez-moi! Prêt pour le grand plongeon? Nous y voilà. C'est beau. C'est du corail. Mais à quoi ça sert? C'est un écosystème très riche, un lieu où de nombreuses espèces de poissons et de plantes vivent et se nourrissent. Je ne vois aucun poisson à l'horizon. C'est normal. Ils ont dû être effrayés par le vaisseau. Ils se sont cachés dans le corail. Mais une fois qu'on sera macro-miniaturisé, tu vas voir, ils vont réapparaître. Macro-miniaturisation! Ça y est, les poissons sont à nouveau visibles. En fait, le corail, c'est comme une grande maison qui abrite plein de familles de poissons différentes. Oui, mais pas seulement. Le corail sert aussi de barrière protectrice. Regarde là, un poisson chirurgien. Il est de la même espèce que les nôtres à Célesta. Tu as vu des bébés? Ils sont où? Ils sont où? Ne saute pas partout, Adibou. Il était tout seul. Vous devriez sortir et aller voir par vous-même. Je suis sûr qu'entre 2 branches de corail, vous trouverez des œufs. Tu viens avec nous, Robitoc? Non, moi je vais plutôt rester là. Venez voir. Il y a des œufs, j'ai trouvé une nurserie. Non, Bouzy! Il ne faut surtout pas les toucher. Ton odeur pourrait faire fuir leur maman. Ils sont tout mous et très fragiles. Attention! C'est leur maman! Il faut se cacher! Robitoc! Mais qu'est-ce qui se passe? Ne bougez pas, j'arrive! Oh, toi, tu vas être surpris! Oh, merci, Robitoc. 1 seconde de plus et elle nous croquait. Mais non, vous ne risquez rien, elle est inoffensive. C'est juste qu'elle a eu peur pour ses petits. Elle a voulu les protéger. Oh, mais calmez-vous, je vous dis que les poissons chirurgiens sont inoffensifs. Robitoc! Il y a une énorme tortue. Elle va manger les œufs de la maman poisson. Mais non, les œufs sont en sécurité. Ils sont protégés dans le corail. Elles font sur qui alors? Il prend les vaisseaux pour une méduse! Robitoc est un des phares! Vite, avant de te faire avaler! Non, d'une cucurbitacée. Oh là là. Voilà qu'une tortue va me rattraper. Je ne vois qu'une solution pour que cette tortue me laisse tranquille. Elle va avoir la trouille de sa vie. Macro-miniaturisation. Eh ben, c'était moi une. Bravo, Robitoc! Oh, je propose qu'on rentre au vaisseau au plus vite. Bonne idée, Adibou! Je suis content d'avoir découvert une nurserie, mais j'aurais quand même bien aimé voir des bébés poissons. On reviendra quand les œufs auront éclos. Surprise. Des bébés poissons! Ils sont trop mignons. Et maintenant, retour sur Célesta.
tu fais, Bouzy? Tu sais bien, nous avons 2 mâles et il nous faudrait un mâle et une femelle pour avoir des bébés. Je crois plutôt que Bouzy leur raconte notre aventure dans le corail. Quelle bonne idée! Tu veux un peu de musique pour t'accompagner? Fais Du calme, ne vous battez pas. Il y a à manger pour tout le monde. Oh là, surveille mes poissons, Bouzy. Je crois qu'ils se bagarrent. Je vais chercher de l'aide. Robutin, Cadelia, venez vite, les poissons se disputent. Oh là là, le pauvre, il va se faire dévorer. Oh non, il faut le protéger. Dans la mer, certains petits poissons sans défense se protègent grâce au corail. Du corail? Qu'est-ce que c'est? Mais suis-moi, je vais te montrer. Attendez-moi! Adibou, tu sais, pour le corail, on n'a pas le droit. La cueillette du corail est rigoureusement interdite. Il est hors de question d'en rapporter. Oui, je sais, Robitok. J'allais justement le dire. On va seulement regarder. Et pourquoi c'est interdit? Parce que si on détruit le corail, des milliers de poissons seront en danger. Comment ça? Le corail sert d'abri et fournit de la nourriture à toutes sortes d'animaux marins. Adilia a raison. Le corail est une colonie de milliers de tout petits animaux appelés polypes qui sont capables de fabriquer du calcaire. C'est l'ensemble de tous les polypes qui donnent le corail. Allons voir. Ça nous donnera des idées pour sauver mon petit poisson. D'accord, mais alors faisons vite. Il ne tiendra pas longtemps si nous tardons trop. J'espère qu'on trouvera du corail ici. Ne t'inquiète pas, il y en a dans toutes les mers chaudes. Prêt pour le grand plongeon? Allons à la découverte du corail. Waouh, toutes ces couleurs, comme c'est beau. C'est la magie des jardins de coraux. Ce n'est pas vraiment de la magie, c'est une algue minuscule implantée dans le corail qui lui donne ses couleurs. L'algue vit à l'intérieur? Oui, le corail héberge l'algue. Il lui donne ses déchets et l'algue les utilise. En échange, elle lui fournit de l'oxygène et de la nourriture. Ils vivent en harmonie, on dit en symbiose. Oh, c'est drôlement chouette de s'aider entre copains. Allons voir ça de plus près. Macro-miniaturisation! C'est fantastique! Qu'est-ce que c'est? Ce sont des œufs de corail, des bébés coraux en fait. Mais comment sont-ils arrivés là? Une fois par an, certaines espèces de corail pondent des milliards d'œufs qui donnent naissance à des larves qui grandissent et deviennent des polypes. Ces polypes viendront se fixer plus tard sur le sol et les rochers. Oh, et ça, c'est quoi? Des barracudas! Oh! Accrochez-vous! Ils nous prennent en chasse! Fais zigzaguer le vaisseau, Adibou! On va les semer! Ça ne marche pas! J'ai une meilleure idée! Mais qu'est-ce qui te prend, Adibou? Tu es devenu fou? Adibou, attention! On va s'écraser! Ne t'inquiète pas, on va faire comme les poissons! C'est ça le corail? On dirait des fleurs! Oui, ces drôles de fleurs sont les polypes, la partie molle des coraux. Il y en a des milliards serrés les uns contre les autres. J'ai envie d'aller voir d'encore plus près. On y va? Oh, soyez très prudents. Le fond corallien est un monde aussi féroce que la plus sauvage des jungles. Non, Adibou, ne touche surtout pas le corail. Adilia a raison. Le corail possède des filaments empoisonnés pour attraper ses proies. Tu veux dire comme des harpons? Oui, c'est comme ça qu'il chasse et qu'il se défend. En parlant de défense, mon poisson n'en a pas beaucoup, lui. Je crois qu'on devrait rentrer. Ne t'inquiète pas, Bouzy s'occupe de tout.
Attention derrière vous! Je vais tenter quelque chose. Je vais les éblouir avec les phares du vaisseau. Allez, oust du palais, affreux vilain! On a eu chaud. Ah oui, partons vite avant qu'il ne change d'avis. Macro-miniaturisation! Merci, Bouzy. C'est comme ça que tu surveilles mon poisson. Oh, regardez! Bouzy a eu l'idée géniale d'utiliser cette boîte comme abri. Pour faire comme le corail. Oui, sauf que c'est un objet et pas un animal et qu'il ne se transformera jamais en roche calcaire, comme le fait le corail. Bravo, Bouzy. Tu as été le plus malin. Je ne comprends pas comment j'y ai pas pensé plus tôt. C'est pourtant simple. Wow, ça brille. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Robitoc, Adilia, venez voir. Oh, pas de doute, c'est une méduse. La pauvre. On a dû la ramener de notre dernière sortie en mer sans le faire exprès. Elle brille, dis donc. Comment ça se fait? Les méduses ont des cellules réparties dans tout le corps. Ces cellules produisent naturellement de la lumière. On dit qu'elles sont luminescentes. Ça veut dire qu'elle est vivante alors? Oui, mais elle a besoin d'être dans l'eau pour respirer. Ok, tu peux vivre. Oh, ne t'en fais pas, Bouzy. Nous allons la remettre dans l'océan. Allez, en route. Ouais, super! Une expédition de nuit! Oh, oui, j'écoute ça. C'est quand même génial, ces méduses qui font de la lumière. Il n'y a pas que les méduses. La nuit ou dans les eaux profondes, il y a des tas d'autres animaux qui font de la lumière. Mais alors, c'est pour voir dans le noir? Pas seulement. Ah, voilà l'océan. Vous allez bientôt avoir les réponses à toutes vos questions, les amis. Et dodo. Prêt? Alors plongeons à la découverte des animaux marins. Regardez tous ces poissons. On dirait qu'ils dorment. Et un gros dodo. Oh non, je crois que je les ai réveillés. Mais non, ils sont juste un peu effrayés par les lumières du vaisseau. Tu crois que notre méduse sera en sécurité ici, Robitoc? Ah, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut la remettre à l'eau et rapidement. Tu peux me la donner, Bouzy. Je ferai bien attention. Allez, on y va. Ah, c'est super. Elle va déjà un peu mieux. Elle va se faire des amis. Comme j'aimerais nager aussi bien qu'un poisson. C'est pas compliqué. Regarde, il suffit de faire comme ça. Ne vous éloignez pas trop, on ne sait jamais. L'océan peut cacher des dangers. Oh, regardez comme elle brille. Elle nous remercie. Non, elle signale plutôt un danger. Quand les méduses émettent de la lumière, c'est pour effrayer un prédateur. Un prédateur? Allez, rentrez vite. C'est quoi un prédateur? C'est un animal qui chasse d'autres animaux pour les manger. Arrête! Attention, derrière vous. Des barracudas. Robitoc, à l'aide! Dépêchez-vous. Il se rapproche! Robitoc, fais quelque chose! Ils m'ont même pas fait peur, les barracudas. Et ce n'est pas fini. Regardez, la méduse diffuse encore de la lumière. Non, tutu. Une tortue? Mais c'est gentil, les tortues. Oui, mais les tortues de mer mangent les méduses. Gros zut, la tortue se dirige vers notre méduse. Le monde là. Ne t'inquiète pas, elle va s'en sortir. Je ne veux pas qu'on fasse de mal à notre méduse. Accrochez-vous, c'est parti. Mais j'y pense, puisque la lumière de la méduse n'a pas fait peur à la tortue. On va essayer autre chose. Mais d'abord, nous devons nous faire tout petits. Macro-miniaturisation. Arrête-toi ici, Adibou, et attendons. Nous allons détourner l'attention de la tortue pour qu'elle n'attaque pas notre méduse. La tortue est attirée par la lumière. Oui. Mais, Robitoc, si elle prend le vaisseau pour une méduse, alors elle va essayer de nous manger. Fuyons.
chasse! Encore toi! On l'a évité de justesse! Utilisons encore la lumière, mais pour nous cacher cette fois. Mais la tortue va nous voir! Non, pas forcément. Nous allons remonter près de la surface de l'eau et nous fondre dans les rayons lumineux. Et avec un peu de chance, elle passera sans nous voir. Elle ne nous voit pas! Wow, Robitok, génial l'astuce du camouflage! Oui, c'est la technique utilisée par certains poissons pour éviter d'être mangés. Oh, oh, dis beau. Oh, oh. Je crois que cette fois, elle vient vraiment nous remercier. Oh là là, good. Oh là, wow. Au revoir, petite méduse. Allez, nous aussi, on va rentrer. Pas encore, Bouzy! Allez, vas-y, ouvre les yeux. Oh, oh, oh là, oh, Surprise! Comment tu trouves notre nouvelle déco? Les voilà! Viens voir, Bouzy, il y a un de tes copains gourmands là dehors. Sauf que lui ne met pas plein de miettes partout. Mais au fait, il n'y a pas de poubelle dans l'océan. Ils vont où les déchets, Robitok? Les déchets sont mangés par des poissons spéciaux. On les appelle les... Détritivores. Et ce sont les éboueurs des mers. C'est exact. Voilà une des plus fascinantes espèces. Les Valenciennae. Si on allait les voir? Mais s'ils voient le vaisseau, ils vont s'enfuir. Mais non, on va se faire tout petit. Tu es prête, Adilia? Oh oui, macro-miniaturisation. À part du sable et du corail, je ne vois rien du tout. Tu es sûr qu'ils sont là? Là, regarde, c'est leur terrier. En plus de nettoyer la mer, ils vivent en couple comme de vrais amoureux. Ils sont mignons, non? C'est tout. Ils ne bougent presque pas. Ouf. Tu as raison, Bouzy. À part du sable, il n'y a rien à manger ici. Tu te trompes, Adibou. C'est juste que tu ne vois pas tous les petits déchets déposés sur le sable. Mais ça peut s'arranger. Je viens avec toi. Oh, tu as vu? On dirait qu'ils recrachent le sable par leurs oreilles. Les ouvertures de chaque côté de leur tête s'appellent des ouïes. Ah bon? Ça sert à quoi? Attention! Nom d'une clé à molette! Ils ont été gobés comme de vulgaires grains de sable! Oh, pas de panique, les amis, tout va bien! On va trouver une solution! Je n'aurais jamais dû les laisser partir! Ces poissons sont de la famille des gobies! Ils avalent tout sur leur passage! Adibou, agrippe-toi à un grain de sable. Ne le lâche pas. Le tunnel au fond, c'est quoi? C'est l'estomac! Surtout, n'allez pas dedans! Ah bon? Adilia, aide-moi! Au secours! Accroche-toi aux branchies. Les grosses lamelles sur les côtés, vite. Je fais quoi maintenant? Je suis attirée par les lamelles! Mais c'est parfait! C'est le meilleur moyen pour en sortir! Vous allez les traverser comme un grand rideau! Il suffit de tout lâcher! Alors j'y vais! Aussi vite. On reste ensemble. Incroyable! On a été recrachés! On est ressortis par les ouïes. Oh, il ne faut pas trop traîner par ici, les amis! L'autre poisson n'est pas loin! Ne t'inquiète pas, Robitok! On arrive! Adibou! Oh non! Ne t'inquiète pas, Boussi, on va vite les récupérer avant qu'ils ne se fassent à nouveau avaler.
Oh, bien joué, Robitoc! Il est sauvé! Pas encore, je ne serai pas tranquille tant que ce poisson sera dans les parages. Allez, oust! Bravo, Robitoc! Bravo, Bouzy! Et adieu les Valencienais! Macro-miniaturisation! Est-ce que tu as compris maintenant comment on nettoie la mer? Tout s'est passé si vite. Je vois bien comment le sable est avalé par la bouche du poisson. Les ouïes par lesquelles il est recraché, tout propre. Mais entre les deux... Voici comment les détritivores se nourrissent et suppriment les déchets de l'eau. Le poisson avale le sable et ses petits déchets, mais sa bouchée ne va pas directement dans son estomac. Ça, j'avais remarqué. La nourriture passe d'abord vers les branchies, les lamelles rouges de chaque côté de la bouche auxquelles tu t'es accroché. Elles retiennent les saletés. Comme les bouts d'algues, par exemple. Exactement. Elles font le tri et les saletés vont dans l'estomac, tandis que le sable tout propre ressort par les ouïes dans la mer. Alors, si j'ai bien compris, ils nous ont pris pour de simples grains de sable. Eh oui! Et toi, tu as compris, Bouzy? Bouzy, sers-toi plutôt de ça. Toi, tu n'es pas détritivore. La poubelle, c'est plus simple pour te débarrasser de tes déchets. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, accrochez-vous les amis. On rentre sur Célestat. Even the fish hate your funny faces, Booty. Hey, what's wrong with that fish? He doesn't seem very happy. Are you two all right? You seem to be down in the dumps. One of the fish is under the weather. That's not normal. What are you doing, Adela? I'm making a current to remind it of the ocean. It seems to refer it to Boozy's funny faces. This fish needs to live near a marine current. We'll have to take it back to the ocean. Huh? But why does it need a current? To find out, let's go to Earth and see some marine currents. They have lots of different purposes. Off to the sea! I chose an area where the marine currents are nice and hot for our tropical fish. You mean some of the currents in the ocean are hot and some are cold, like tap water? It's a bit like that. Currents are like pipes that flow through all the planet's oceans. One drop of water takes 1,000 years to travel around the whole circuit. Incredible! But how do the currents stay separate from the rest of the water, Robitoc? It's because of the different temperatures and the amount of salt in the water. The hot water, which doesn't contain much salt, stays on the surface, while the cold, saltier water sinks to the bottom because it's heavier. Little fish, you'll soon be back with your friends. Yes, we're going to find a shoal of fish to keep it company. We could let it go there. I think our friend agrees. Don't cry, Boozy. We're giving it back its freedom. It's for its own good. It'll be happy to play with its friends. You'll see, Boozy. I'm sure it'll feel much better. Go and swim with your friends, little fish. Oh, it's saying goodbye. See you. You'll be happier here. There, he's back with his friends. Our fish is going to be free and happy again. Hooray! Yes, let's wish him a fair wind. He's going to have such fun with his new friends, isn't he, Boozy? Boozy's left the ship. The currents are strong. They could carry him away. Adela, Boosie's run away. We have to stop him. I can see him. Follow me. The current will carry them to the South Pole. The water will be freezing. You're right. That's where the hot currents become cold currents that plunge hundreds of miles deep. Quickly, we have to catch up with them. I can't stay in the current. There's only one solution. Macro-miniaturization. Wow! What are those little things?
They're food for marine animals, nutrients. They can be found all over the ocean thanks to the currents that carry them. I wonder how the currents go so fast. A hot current like this is moved along by the wind blowing on the sea's surface. But if Adilla and Boosie are going as fast as us, we'll never catch up with them. Hurry! Boosie, come on, grab my hand! Still no sign of them. There's no way we could miss them. Particularly since we've changed size. They should look much bigger. There they are! Slow down! I can't! The current's much too strong! Look out! Ah! Where are we? Oh, my head. Where's my head? Bother! Boosie's swallowed us! Adilla! Boosie! Where are you? In Boosie's stomach! In Boosie's stomach! Yes, and it's no fun, I can tell you. Hold on, I'll get you out of there. She calls that helping us. Get us out of here quickly! The water in the current has turned cold. We're freezing! Here we come. Well caught, Daddy Boosie. I think it's time to go back to Celesta. Shh! Listen, what's that? Oh, it's lovely. It's a whale. It's using a marine current to get its song heard as far away as possible. We might frighten it. We should go. Your song's even more frightening than your funny faces, Boosie. Notre santé! Quelle magnifique journée pour faire un goûter. Qui veut manger le pain que j'ai préparé? C'est pas très... Ton pain, ça n'a pas beaucoup de goût, hein? Oui, c'est vrai. J'ai dû oublier quelque chose. Non, ce n'est pas grave, Adilia. La prochaine fois, il faudra ajouter du sel. On met du sel dans le pain? Ça se trouve où, le sel? Il y en a dans le sol, mais aussi dans la mer. Et si on allait voir ça de plus près? Viens, Adilia, on part sur Terre chercher du sel pour ton pain! Attendez-nous! Au fait, je me demandais, comment du sel a pu arriver dans la mer? Il n'est pas tombé du ciel, quand même. Moi, je crois bien que si. Il y a très longtemps, des volcans ont rejeté d'énormes quantités de gaz toxiques et de vapeur d'eau dans le ciel. Ce mélange est retombé sur Terre sous forme de pluies acides. Mais et le sel dans tout ça? Ces pluies acides ont lessivé les montagnes et les sols jusqu'à leur arracher les sels incrustés dans les roches. Et alors, à ce moment... Ces sels ont coulé jusque dans la mer. Et c'est pour ça qu'elle est salée. Bravo, les enfants! Et c'est parti pour une plongée à la découverte du sel! Mais je ne vois pas de sel. Je crois qu'on s'est trompé d'endroit. Le sel est là, mais tu ne peux pas le voir car il est mélangé à l'eau de mer. Si on veut voir le sel, il faut aller là où il se solidifie. Bonne idée. Macro-miniaturisation! Je ne vois toujours pas de sel. On ne le voit pas, il est dissous, comme fondu dans l'eau. On pourrait le voir si on était encore plus petit. Mais là... Adibou, attention! Incroyable! Un cristal de sel de cette taille-là? C'est étrange. Regardez comme le cristal de sel scintille. Oh, il y a un trou dedans, on va voir. Je ne sais pas, ce cristal de sel est vraiment très gros. C'est pas normal, ça pourrait être dangereux. Mais non. Youhou! Ouais! Yaha! Wouhou! Hé, pas si vite, Adibou! Ne t'en fais pas, je contrôle la situation. Oh, oh, oh. Hé, Manu, oh,
Mais qu'est-ce que tu fais, Bouzy? Ça y est, voilà le bout du tunnel. Hé! Oh! Pas facile de piloter avec tous ces cristaux de sel. Oh, ce n'est vraiment pas normal. Ne t'en fais pas, Adibou est le roi du pilotage. Les réacteurs sont bloqués. Non, je ne comprends pas. On dirait que le sel recouvre le vaisseau. Oh, comme c'est bizarre. Normalement, il n'y a pas autant de cristaux de sel dans la mer. Nom d'une cucurbitacée. Nous sommes dans un marais salant. Un marais salant? C'est une zone où on récolte du sel. Je croyais qu'on était dans la mer. Nous y étions, mais plus maintenant. Les marais salants sont des bassins peu profonds reliés à l'océan. Et ils se remplissent quand la marée monte. On y récolte le sel par évaporation. L'eau de mer s'évapore grâce à la chaleur du soleil. D'accord, mais comment on va ressortir d'ici alors? Robitoc, c'est toi qui as fait ça? Non. Bravo, Bouzy. Ça alors? Continue, Bouzy. Ça remarche! Bouzy, je suis fier de toi. Moi aussi. Et maintenant, macro-miniaturisation! Oh, zut! Demi-tour, on a oublié de ramasser du sel. Ah, c'est vrai, j'avais oublié pourquoi on était venu. Bouzy, à toi l'honneur. Bravo, Bouzy! Quelle adresse! Génial, Bouzy! Décidément, on devrait te laisser piloter le vaisseau plus souvent. Ok. Voilà! Il faut verser tout ce sel dans ces bocaux pour qu'il se conserve mieux. Hey! Qu'est-ce qu'il y a, Robitoc? Du sel a dû s'infiltrer dans mes articulations. Et elles sont un peu coincées. Une bonne douche chaude fera dissoudre tout ça. Quoi? Une douche? Non mais vous êtes fous! Vous allez me faire rouiller! Merci, Robitoc. Tu ne trouves pas qu'il est un peu triste, notre aquarium, Bouzy? Mais voilà, oui. C'est ce que je pense aussi. Il faudrait le décorer. Mais avec quoi? Coucou! Wow, quel joli bouquet, Adilia! Pourtant, je ne l'ai pas tout à fait fini. Il manque quelque chose, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Oh, merci, Bouzy. C'est exactement ce que je cherchais. Un brin de verdure et c'est tout de suite plus gai. Hé, vous venez de me donner une idée. Moi aussi, j'ai envie d'embellir mon aquarium. Attends, Adibou. Ces feuilles ne sont pas bonnes pour les poissons. S'ils les mangent, ils risquent de tomber malades. Oh, qu'est-ce que je peux mettre dans mon aquarium? Des algues, peut-être? Bonne idée, Adilia. Allons faire un tour en mer. En mer? Pourquoi en mer? Parce que c'est là que les algues poussent. Super! Ne vous en faites pas, les petits poissons. Je vous rapporterai des algues. Je suis sûr qu'ils vont adorer. C'est très bon, les algues. Miam. C'est dangereux, les algues? Oui, et prépare-toi à avoir peur car parfois elles cachent un monstre marin. Prêt pour le grand plongeon? Oui! On y va! Regardez, les amis, la diversité de la flore marine. Mais je ne vois pas d'algues. Patience, Adibou, on va en trouver. Là, il y en a plein. On dirait des salades vertes. Tu trouves? Adélia a raison de comparer les algues à de la nourriture, car on en mange parfois. J'ai l'impression que les algues intéressent beaucoup Bouzy maintenant. Et si on allait nager? Je t'accompagne. Tu veux venir avec nous, Bouzy? Non. Dépêche-toi, Adibou. Sinon, il n'y aura pas de salade pour tout le monde. Regarde ce poisson jaune qui va se cacher. Oh, mais il s'est fait avaler par les algues. Elles ne sont pas carnivores, enfin. Mais
Mais je te dis que je les ai vus le manger. Oh non, il est vivant. Adibou. Elles ne sont pas dangereuses pour les poissons. Elles leur servent d'abri pour se protéger des prédateurs. C'est un peu comme un jeu de cache-cache. Alors, les amis, on pourrait aller voir les algues d'encore plus près si vous voulez. Bonne idée. Macro-miniaturisation. Wow, toute cette lumière. Oui, les algues sont de puissants capteurs solaires. À quoi ça leur sert? À se chauffer? Pas du tout. La lumière leur donne l'énergie nécessaire pour fabriquer de quoi se nourrir. En échange, elles rejettent de l'oxygène. Eh oui, comme les plantes terrestres. Tu veux dire que les algues fabriquent l'air qu'on respire? Oui, comme les feuilles des arbres. Je te l'avais bien dit qu'elles servaient à plein de choses. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est bizarre, le radar n'indique rien d'anormal. J'ai l'impression que ça vient d'en haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Un poisson brouteur. Et il mange notre algue. Les algues sont très nourrissantes et pleines de vitamines. Les vibrations sont de plus en plus fortes. Oh là là, il est temps de partir. Si nous ne voulons pas finir dans le ventre de ce poisson. Demi-tour! Vite! Non, d'une cucurbitacée. On a failli se faire manger. On ne ressemble tout de même pas à une algue. Plus qu'une solution. Macro-miniaturisation. C'était moi une. Je pense que nous en avons assez vu pour aujourd'hui. Allez, on peut rentrer maintenant. Cette visite était vraiment intéressante. Oh, gros zut! On a oublié les algues pour mes poissons. Il y a plein d'algues. Celle-ci a des pattes. Mais non. C'est un crabe. Il a laissé pousser des algues sur sa carapace pour se camoufler. Prends plutôt celle-ci. Parfait. Super. Mission accomplie. Adibou, tes poissons vont être très contents. Et maintenant, Retour sur Célesta. Voilà mes petits poissons, une belle algue pour embellir votre aquarium. Regarde, ils sont déjà en train de manger. Quel gourmand. Tiens. Mes poissons n'auront plus assez d'algues si Bouzy les mange toutes. Ne t'inquiète pas. Elles se reproduisent très bien en aquarium. Il y en aura toujours assez pour protéger et nourrir tes poissons. Une girafe, un aigle, une autruche, Un hippopotame, un ours brun un poisson chirurgien, un brochet, une gerboise. et un cerf. Super! On a tous les animaux de la Terre maintenant. Non, il nous manque l'ours blanc. Tu as raison. Il faut aller au pôle Nord. Prends l'appareil photo, Adilia, on y va. attendez, les ours polaires sont dangereux. Ce sont des animaux sauvages. T'inquiète, je n'ai pas peur de lui. C'est ce qu'on va voir. Puisque je te le dis. Allez, on y va. À plus tard, Obitoc. Hé, attendez-moi. Nous voilà au pôle Nord, le pays des ours blancs. Comme c'est beau. C'est quoi là-bas? Un iceberg. Un iceberg? Un iceberg est un gros bloc de glace qui s'est détaché du glacier et qui dérive en flottant sur la mer. C'est énorme. Non, celui-ci n'est pas très gros. Certains font des centaines de kilomètres. Là, regardez, un ours. Allons le photographier de plus près. On va se poser. C'est mon appareil. C'est moi qui prends les photos. Alors pose le vaisseau tout près. Mais tu pourras faire de belles photos que si je me pose plus près. Allez, sois gentil, Adilia. Prête-moi l'appareil. Non. N'oubliez pas, les amis, ce n'est pas un ours en peluche. Vas-y, prends-le. Il regarde vers nous. Chut, je n'arrive pas à photographier sa tête. Il bouge tout le temps. Dis plutôt que tu as peur. Mais pas du tout. Vous allez vous faire repérer. C'est moi qui prends l'ours en photo. Hop.
Bouzy, reviens, c'est trop dangereux. Bouzy! Non! La glace se brise! Vite, au secours! Bouzy! 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 Bouzy, au secours! Toi, l'ours! Viens par là! Au secours, aidez-moi! Pauvre Bouzy! J'y vais! Toi, tu t'occupes de... Non, attends! Là où il est, Bouzy ne risque rien. Adibou, lui, est en danger. Alors au vaisseau! Vite! C'est mieux de se déplacer sous l'eau. On ne risque pas d'exciter l'ours. Oui, on reste caché sous l'eau jusqu'au dernier moment et une fois en surface, on téléporte Adibou. Pas facile de manœuvrer avec ces icebergs. Ils sont beaucoup plus gros sous l'eau qu'à l'extérieur. Eh oui, 90% du volume de l'iceberg, c'est-à-dire la plus grande partie, se trouve en dessous de la mer. Mais comment peuvent-ils flotter? Parce que l'eau, en se transformant en glace, devient plus légère que l'eau restée liquide. C'est pour ça que l'iceberg flotte sur la mer comme un glaçon dans un verre. Et doucement, on est presque arrivé. Je me dépêche, parce que si l'iceberg fond, Adibou tombera dans la mer. Ne t'inquiète donc pas, cet iceberg n'est pas près de fondre. Il fait bien trop froid. Pas de temps à perdre. Macro-miniaturisation. Oh, gros zut! Téléportation! Je peux dire que cette fois-ci, j'ai eu peur. Moi aussi. Bon, allez, on va chercher Bouzy maintenant. Le pauvre doit se demander où on est passé. Macro-miniaturisation! Bouzy! Il était en train de manger la glace! Visiblement, il ne la trouve pas à son goût. Oh, c'est sûr, ce n'est pas de la glace à la fraise. Celle-ci n'a aucun goût. Pourquoi? Parce que les glaciers et icebergs sont constitués d'eau douce. 90% des réserves d'eau douce de la Terre proviennent des glaciers. Alors, Bouzy, c'est bon la glace à l'eau? Bouzy, attention! Je crois que maintenant, il est temps de rentrer sur Célestat. Bravo, Adilia, ce sont de très belles photos. Normal, je suis la meilleure photographe de Célestat. Bah, si j'avais le droit de toucher à l'appareil, tu ne serais plus que la deuxième meilleure photographe de Célestat. Et voilà, c'est reparti. On pourrait aller à la mer. Oh non, moi je veux aller à la montagne. De toute façon, c'est mieux la mer. Hein, Robitoc? Je ne m'en mêlerai pas. Débrouillez-vous tout seul. Réglons cela comme des grands. 1, 2, 3, ciseaux. Ouais! J'ai gagné. On part à la mer. Ce sera sans moi, je n'irai pas. Tant pis pour toi. Nous, on y va. Tu exagères, Adibou. Ce n'est pas très sportif. Ne t'inquiète pas, je vais les accompagner. Chut. Pour une fois que je peux conduire le vaisseau, nous allons vraiment en profiter. En route pour la mer. Tu vas adorer. C'est magnifique, hein? Je te l'avais dit. Si on faisait un petit plongeon? Mais si, on va sous l'eau sans quitter le vaisseau. C'est tellement merveilleux quand la mer est si bleue. C'est ma couleur préférée.
Quoi? Tu ne sais pas pourquoi la mer est bleue? Moi, je sais. Pense à la couleur du ciel. Mais oui, c'est le ciel qui, en se reflétant dans la mer, lui donne sa couleur. Ce n'est qu'une petite partie de l'explication. Regarde, la lumière blanche est le résultat du mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais la mer filtre les couleurs, elle ne laisse pas tout passer. Dès les premiers mètres, les couleurs rouge, orangé, violet et jaune s'effacent comme si elles étaient absorbées dans l'eau. Ensuite, c'est le vert qui disparaît. Et quand on atteint les profondeurs, il ne reste plus qu'un... Le bleu qui donne sa couleur à la mer. Ça doit être drôle de voir toutes ces couleurs disparaître. Une petite devinette qui vit sous l'eau à plein de couleurs et qu'on peut suivre jusque dans les profondeurs. Les poissons! Ouvre grand tes yeux, Bouzy. On va en trouver un beau à suivre dans les profondeurs. Mais soyez prudents, les fonds marins peuvent être dangereux. Ne t'inquiète pas, Robitoc. Oh, ça y est! J'ai trouvé nos candidats pour notre grande plongée sous-marine! Regarde, Bouzy! Tu vois? Ils perdent leur couleur rouge! C'est normal, on est à 5 mètres. Ils continuent vers le fond, et nous aussi! Oh là là! Et maintenant, à 15 mètres, ils perdent leur couleur orange. Puis le violet et le jaune. Nous sommes à 30 mètres. Et regarde, à 50 mètres, même le vert disparaît. L'eau a filtré presque toutes les couleurs. Adilia, allume les phares du vaisseau. D'accord, mais pourquoi? Bah, tu vas voir. Oh, c'est magique! Ils sont redevenus multicolores. C'est comme s'ils revenaient vers la surface. La lumière des phares remplace celle du soleil. J'aimerais bien me baigner, moi, maintenant. Reste là, je n'en ai pas pour longtemps. Tadam! C'est moi! Adilia m'a rendu malade avec son pilotage de débutante. Pour la peine, je vais lui faire une petite farce. Oh non, oh non. Mais si, ça va être drôle. Mais... qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus rien. Bouzy, réponds! Bouzy, tu m'entends? Bouzy, s'il te plaît! Je suis coincée! Bouzy, mon pied est coincé dans un coquillage! Adilia, qu'est-ce qui se passe? Adibou, c'est toi? Oui, je suis dans le vaisseau. Je voulais te faire une petite blague. Très drôle! Vite, il faut que tu viennes m'aider! J'y vais, Bouzy. Garde le vaisseau. Allez, laissez-moi passer! Yes, moi. Merci, Adibou! Vite, retournons au vaisseau. Oh là là. Bouzy, fais quelque chose. Adilia et Adibou sont en danger. Alors là, c'est parfait. Maintenant, tu actionnes les phares. Utilise aussi le bras mécanique. Voilà. Fais de grands moulinets. Bravo, Bouzy, tu as mis les poissons en fuite. Je suis vraiment désolée, Adilia. C'était une très mauvaise blague. Ah, ça tu l'as dit. D'ailleurs, pour te faire pardonner, tu vas faire tout ce que je veux pendant une journée entière. Comment ça? Tu pourrais me laisser choisir les destinations de nos prochaines balades, piloter le vaisseau autant que je veux, te donner un cours de natation. Oh non! Oh oui, j'allais oublier.